Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à trouver plus d'idées pour improviser. Donc, je vous ai déjà appris dans des vidéos précédentes différentes gammes pentatoniques et je vous ai parlé aussi de comment vous pouvez utiliser Internet et notamment les play-alongs pour jouer par-dessus, commencer à vous entraîner. Après, il est fort possible que c'est bien gentil, vous avez donc les gammes, des morceaux, mais vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous êtes peut-être plutôt en mode, si je prends la gamme de Fa, vous êtes là, bon, vous testez, vous regardez, et vous savez pas trop. J'en avais parlé un petit peu déjà, la première chose à faire, c'est de prendre une pulsation. Donc, dans les exemples que j'ai donnés dans la vidéo précédente, je prenais une pulsation assez rapide, j'étais à peu près comme ça. Je vous conseille, moi, de peut-être commencer plus lentement. Genre comme s'il y avait un espèce de blues, vous imaginez, vous pouvez trouver blues en Fa par exemple sur internet. Et puis voilà, ça fait. Au niveau de la contrebasse, voilà la batterie. Tout lent. Et vous mettez un métronome par exemple. Il est là. Toc toc toc. Alors le métronome, voilà. On met par exemple un métronome assez long, assez lent. Allez, un peu plus lent que ça quand même. Que ça fasse balade, donc à 70 à la noire, chose comme ça. Et puis vous vous amusez à jouer déjà par-dessus le métronome, ce sera déjà une très bonne chose. Donc si vous n'avez pas trop d'idées, vous prenez une seule note au début, le Fa, et vous faites des rythmes. Donc, des fois vous placez tout sur le métronome pour bien être synchronisé avec. Dans un premier temps, c'est très bien de faire ça. Ensuite, vous essayez de trouver un débit. Par exemple, si on est en mode jazz, blues, vous allez avoir le débit qui va faire pam, pa pam, pa pam, pa pam. Et là, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle des phrases et ajouter, par exemple, le mi bémol et le la bémol, et vous commencez à faire des petites phrases ou des petits riffs de cette manière-là. Donc voilà, déjà vous pouvez vous entraîner un petit moment à faire ça, vous avez déjà quelque chose qui sonne de très simple, mais déjà ça sonne vraiment trombone pour le coup. Et puis quand vous commencez à être à l'aise, vous pouvez rajouter plus de notes, et plutôt qu'être en mode riff, quand on n'utilise que 2-3 notes comme ça et qu'on répète des rythmes, on va appeler ça un riff. Donc c'est très utile dans les impros trombone. On va dire que 80% d'une impro de trombone, ça peut se construire sur des riffs parce que le son il est déjà tellement riche qu'on n'a pas besoin de mettre plein de notes. Finalement, pourquoi, et c'est la petite blague entre nous, mais c'est peut-être pas si faux que ça, pourquoi un piano et un guitariste finalement ils ont besoin de faire plein de notes quand ils improvisent? C'est parce que leur timbre à eux, leur son, il est pauvre. Il n'est pas aussi nourri que le son d'un trombone. Un son de trombone quand même, ça envoie quoi. On est tous d'accord là-dessus. Donc du coup, quand vous faites un simple riff, bah ça sonne. Vous faites juste un riff à une guitare sèche sur un truc très funky où ça envoie, ça va peut-être pas donner pareil. Après, je dis ça, c'est vraiment juste par complexe d'infériorité avec mon instrument. Enfin bref. En tout cas, on est d'accord, ça sonne très bien. Vous pouvez faire un solo qu'avec des riffs quasiment, comme on vient de le faire. Et puis sinon, vous pouvez rajouter des notes. Et une fois que vous avez déjà dans le débit réussi à construire des phrases,
eh bien vous pouvez vous amuser un petit peu plus sur les rythmes, rajouter un peu plus de rythme. Donc là, comme on est dans un débit plutôt de triolet, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bah vous pouvez rajouter des triolets dans cet exemple. Après, je vous montrerai un exemple avec du binaire. Donc où on ne met pas 3 notes dans une pulse, 1, 2, 3, 1, mais on en met 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On va voir ça après, ce qui est plus funky. Le ternaire, les musiques ternaires, c'est plutôt les musiques liées au jazz. Je schématise, hein, mais pour simplifier, on va faire comme ça. Donc ce qui divise par 3, ça va plutôt être lié au jazz. Et ce qui se divise par 2 ou 4, ça va être plutôt du funk. Donc là, on reste dans le jazz. Donc voilà, là on a un truc super bluesy. Maintenant, si on prend un truc de funk, donc on va rester à 70, on va pas changer la pulse pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, mais au lieu d'avoir une rythmique 1, 2, 3, 1, 2, 3, on se base sur ce débit là, on va se baser sur un débit de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire dans un premier temps, des outils qui vous aident à improviser dans le style jazz et funk. Bien sûr, l'improvisation, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je le redis, vous faites ce que vous voulez avec de l'improvisation, mais si vous voulez faire un truc qui sonne vraiment trombone et dans le style du jazz et du funk, eh bien, je vous conseille vivement de suivre ce cadre que je vous donne. En plus, ça vous donne comme ça des idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez encore approfondir ces musiques-là, j'ai créé 3 vidéos de formation sur lesquelles on apprend d'abord à bien débuter le trombone, puis à bien maîtriser l'aigu. Et ensuite, on aborde vraiment les choses sérieuses avec le jazz et le funk et l'improvisation et tout ça. Donc ces 3 vidéos introductives, elles sont offertes. Et avec ça, j'offre aussi des partitions pour ceux qui le désirent. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.